Ils disent que les personnes sensibles sont rancunières, qu'elles ne savent pas lâcher prise. Mais, et si ce n'était pas de la rancune, mais de la biologie? Laisse-moi te dire quelque chose. 80% des personnes hautement sensibles déclarent que même des années après une trahison, leur corps réagit encore par de la tension, de l'anxiété ou de la méfiance. Pas parce qu'elles n'ont pas pardonné, mais parce que leur cerveau est encore en train de traiter la blessure. Aujourd'hui, tu vas comprendre, avec la science et l'âme, pourquoi le pardon prend plus de temps pour toi et comment libérer ton système nerveux pour retrouver la paix intérieure. Et si tu restes jusqu'à la fin, je partagerai 4 clés pour aider ton cerveau sensible à pardonner plus facilement. Le pardon ne se produit pas dans le cœur. Il se produit dans un réseau de régions cérébrales qui négocient entre la douleur, l'empathie et la sécurité. L'amygdale, par exemple, est la gardienne du danger. Quand quelqu'un te blesse, elle enregistre cette expérience comme une menace. Et chez les personnes sensibles, sa réponse est plus intense et plus durable. Puis intervient le cortex préfrontal ventromédian, la partie du cerveau qui nous permet de réinterpréter l'histoire, de réfléchir, de décider de lâcher prise. C'est elle qui t'aide à passer de « ça m'a fait mal » à « je ne veux plus vivre à partir de cette douleur ». Le cortex singulaire antérieur, lui, médit le conflit entre l'amour et la blessure. Quand tu aimes encore mais que ça fait mal, quand tu veux lâcher mais que ton corps se souvient, et l'insula, cette magnifique zone qui te donne la conscience de toi et l'empathie. Elle te permet de ressentir ce que tu ressens, mais aussi de comprendre ce que ressent l'autre. Enfin, l'hippocampe apporte le contexte. Il t'aide à reconnaître que c'était alors et ceci est maintenant. Ensemble, ces zones font du pardon un processus neuro-émotionnel et non moral. C'est une danse entre la mémoire, l'empathie et la sécurité. Parfois, on me demande « Pourquoi est-ce si difficile pour moi de pardonner ? Pourquoi est-ce que je ressens encore quelque chose, même si j'ai décidé de lâcher prise ?» Et la réponse est « Parce que ton cerveau sensible ne fonctionne pas comme celui de la moyenne. » Les personnes hautement sensibles ont un système nerveux plus fin, plus réceptif. Cela signifie que nous vivons plus profondément ce qui est bon, mais aussi ce qui fait mal, à cause d'un de nos traits principaux, le traitement profond de l'expérience. Notre cerveau ne se contente pas de ressentir, il analyse chaque geste, chaque silence, chaque incohérence. Ainsi, une trahison n'est pas un simple événement, c'est une carte complète de sensations, de tons, de souvenirs, qui mettent du temps à s'intégrer. Ce n'est pas que tu restes coincé dans le passé, c'est que tu le traites plus en profondeur. Regarde, quand quelqu'un te blesse, ton cerveau sensible n'enregistre pas seulement le fait. Il retient le regard, le ton, la sensation corporelle, les pensées que tu as eues, l'émotion exacte que tu as ressentie, tout. C'est comme si ton système nerveux enregistrait tout le film, pas seulement une scène. Et bien sûr, plus tard, pour pardonner, il doit revoir chaque image, une par une, jusqu'à ce que tout reprenne sens. C'est pour cela que le pardon chez toi n'est pas immédiat. Il est profond. De plus, ton amygdale, cette partie du cerveau qui détecte le danger, reste en alerte plus longtemps. Pas parce que nous voulons nous souvenir, mais parce que notre système a besoin de preuves durables de sécurité avant de pouvoir faire confiance à nouveau. Même lorsque ton esprit dit « c'est fini », ton corps continue de demander « sommes-nous vraiment en sécurité ?» Tant qu'il ne ressent pas de preuves réelles de sécurité, il ne peut pas lâcher prise. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la biologie. Ta mémoire émotionnelle joue aussi un rôle. Le cerveau sensible se souvient avec énormément de détails, les mots, l'atmosphère, même la douleur dans ta poitrine. Notre hippocampe et notre amygdale coopèrent pour enregistrer l'émotion en haute définition. C'est pourquoi nous n'oublions pas facilement. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la précision. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la profondeur. Et il y a autre chose, l'empathie. Parce que tu comprends si profondément ce que ressent l'autre, tu te perds parfois. Tu peux justifier ce qui s'est passé, mais ton corps, lui, continue de dire non. On ne peut pas prétendre aller bien si notre corps est encore en alerte. Nous avons besoin de sentir que pardonner nous protège aussi. Parce que le pardon chez toi n'arrive pas tant qu'il n'y a pas de cohérence, tant que l'esprit, le corps et le cœur ne ressentent pas la même vérité. Et cette cohérence, ce calme authentique,
vient quand tu n'as plus besoin de forcer le pardon. Il se produit simplement parce que tu n'es plus en mode défense. Comme tu le vois, le corps aussi doit pardonner. La neurobiologie du traumatisme montre que le vrai pardon arrive quand le corps cesse de se défendre. Tu peux répéter « j'ai déjà pardonné 1000 fois ». Mais si ton système nerveux est encore en mode alerte, ton corps n'a pas encore relâché. Et c'est là que beaucoup de personnes sensibles se trompent. Elles croient mauvaises parce qu'elles ressentent encore quelque chose. Mais c'est pas de la méchanceté. C'est le cerveau qui essaie de te protéger. Quand la sécurité est enfin restaurée, quand ta respiration s'apaise, quand ton amygdale se détend, le pardon survient naturellement. Pas parce que tu l'imposes, mais parce que tu n'en as plus besoin pour survivre. Et maintenant, voici les clés. Comment faciliter le pardon dans un cerveau sensible? Ici, il ne s'agit pas de te forcer, mais d'accompagner doucement ton système nerveux vers le calme. 1. Régule avant de réfléchir. Commence par calmer ton corps. Respiration profonde, ancrage, musique, mouvement doux. Sur cette chaîne, tu peux trouver plusieurs vidéos pour t'y aider. Ensuite, réfléchis. La clarté vient quand le corps se sent en sécurité. 2. Pratique l'autocompassion. Accorde-toi tout le temps dont tu as besoin. Ne te punis pas si cela prend des jours, voire des mois. Le temps dont ton cerveau a besoin fait partie de ta guérison. 3. Recherche la cohérence, pas la complaisance. Le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation. Parfois, c'est te libérer du poids de ce que tu ne peux pas changer. Et cela t'amène à un autre acte de courage, laisser partir certaines personnes, au moins pour un temps, même si les autres ne comprennent pas. 4. Réécris l'histoire. Quand tu intègres ce que tu as vécu avec compréhension, ton hippocampe crée de nouvelles connexions neuronales, et le souvenir cesse de faire mal. Il devient sagesse. C'est pourquoi beaucoup, et même nous-mêmes, croyons être rancuniers, alors qu'en réalité, notre cerveau sensible a simplement besoin de plus de temps pour comprendre, intégrer et relâcher. Parfois, ce temps fait mal, parce que nous pensons être mauvais de ne pas pouvoir lâcher prise. Mais nous ne le sommes pas. Cela nous dérange aussi d'être coincés et de ne pas profiter de la vie, et cela nous fait culpabiliser. Mais ne te mens pas, nous sommes simplement en train de traiter en profondeur ce que d'autres n'ont fait qu'effleurer. Et quand le corps se calme enfin, le vrai pardon arrive, celui qui te rend la joie de célébrer la vie. Si tu es à ce moment où tu ne sais plus si tu as pardonné ou simplement renoncé, si tu sens que ton corps est encore sur ses gardes, même si ton esprit dit « c'est fini », j'aimerais t'accompagner pour découvrir quelle partie de toi a encore besoin de se sentir en sécurité. Dans mes séances de clarté, nous travaillons exactement cela. Comment réentraîner ton système nerveux pour que le pardon cesse d'être une lutte et devienne une liberté. Tu peux réserver ta séance via le lien dans la description, parce que ta sensibilité ne te rend pas faible. Elle te rend capable de guérir plus profondément que quiconque. Je suis Sue Gonzalez et ceci était Sensibilité qui guérit, vie qui rayonne.